Et salut à toi qui tombe sur ma chaîne. Ici on parle essentiellement d'art thérapie. Je t'explique ici ce qu'est concrètement l'art thérapie. Je te donne des idées, des conseils, des moyens d'essayer d'améliorer ta vie et de dépasser quelques traumatismes peut-être que tu peux avoir dans ta vie ou des choses difficiles que tu as du mal à gérer au quotidien avec l'art thérapie. Donc reste ici si tu vas avoir plein d'exercices en art thérapie pour te développer au quotidien et surtout développer ta créativité puisque c'est ce que je prône sur cette chaîne mais aussi sur TikTok et sur Instagram. C'est de développer sa créativité pour être vraiment le mieux possible dans ta tête et dans ton corps et tout simplement dans ta vie. Donc comme tu l'as entendu, je suis présente aussi sur TikTok et sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre sur tous ces réseaux sociaux et n'hésite pas aussi à t'abonner ici sur YouTube. Donc l'art thérapie, qu'est-ce que c'est? Basiquement, l'art thérapie, c'est au final utiliser n'importe quel type d'art, n'importe quel canal pour aller vers un changement de ta personnalité ou de ton cheminement de pensée. C'est surtout vraiment un moyen de communication idéal pour réussir à sortir, pour réussir à dire par un dessin ou par une activité artistique ce que tu n'arrives pas à dire verbalement. Donc on dit que l'art va servir de langage à tous ceux qui vont pas trouver les mots à la suite peut-être d'un traumatisme. C'est un nouveau langage qu'il faut apprendre et avec lequel il faut composer pour pouvoir s'exprimer au final librement. Et c'est surtout que tout ce qui va être réalisation artistique, alors attention, je tiens tout de suite aussi à mettre les choses au clair, l'art thérapie, on n'est pas là, on n'est pas des artistes, on n'est pas là pour faire des œuvres d'art. Personnellement, comme je l'ai beaucoup dit sur TikTok, je ne sais pas dessiner. Mais l'art thérapie, c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc vraiment, pas de jugement, pas de complexe si tu tombes sur cette chaîne. L'art thérapie, c'est fait pour tout le monde. Moi, je propose vraiment des exercices super simples que tout le monde peut faire avec plus ou moins de matériel des fois. Mais l'art thérapie, je le redis, on ne va pas faire des œuvres d'art. C'est juste poser son esprit et ce qu'on a envie de dire sur une pratique artistique. Et cette pratique artistique va apporter un sentiment de gratitude par rapport à ce qu'on est en train de produire. C'est un peu de la psychologie positive en fait. Et donc depuis le début, je parle un petit peu de canaux artistiques. Chaque personne va être plus ou moins à l'aise sur certains canaux. Moi par exemple, j'aime beaucoup le dessin, la peinture, mais je suis aussi très à l'aise sur la danse. Parce que ce n'est pas la pratique de l'art thérapie, ce n'est pas seulement faire des coloriages par exemple. C'est beaucoup plus profond que ça. On a de nombreux moyens de s'exprimer, que ce soit par le chant, la danse, le dessin, les créations manuelles avec des perles. Il y a énormément de choses à faire. Par exemple, la photographie va permettre d'avoir un regard nouveau peut-être sur les choses, sur le monde. Au travers de la photographie, on peut réaliser des collages d'images qui vont permettre d'exprimer un ressenti global. Chaque canal a au final ses vertus et sert en fonction de certains traumatismes. Ça, j'y reviendrai dessus aussi, mais par exemple, pour soigner certaines addictions, au tabac, à la nourriture, on va pas utiliser les mêmes canaux que pour aider quelqu'un qui a des problèmes de sommeil ou qui fait de grosses crises d'angoisse. Donc je reprends mes exemples, donc la photographie par exemple, mais on va aussi avoir la danse, l'expression corporelle, ça va permettre de s'accepter physiquement. Et donc la danse, ça peut permettre de traiter tout ce qui peut être, tout ce qui aurait été abus physique, abus corporel dans le passé et dans le présent, voilà. Le coloriage, quant à lui, ça va plus avoir un aspect méditatif pour se poser et donc réduire son niveau de stress et donc réduire potentiellement ses crises d'angoisse. Le mandala, quant à lui, si tu as vu mes vidéos sur TikTok, le mandala, c'est un aspect encore plus poussé que le coloriage puisque ça permet de se recentrer et de se restructurer. Ça, on en reparlera, c'est une pratique tibétaine à la base, le mandala, et donc c'est très intéressant à étudier aussi. Et allez, je te donne un dernier exemple de canal artistique, donc on va aller sur le côté dessin, donc je peux parler de l'aquarelle par exemple, la spécificité de l'aquarelle, c'est qu'elle est vraiment adaptée à représenter les émotions, puisqu'avec l'aquarelle on va avoir plusieurs teintes, plusieurs nuances différentes qui vont permettre d'exprimer toutes les émotions qu'on peut avoir.
Et donc l'aquarelle, ça représente vraiment la spontanéité et le geste créatif. Je ferai aussi des vidéos, donc j'ai déjà fait ce type de vidéo sur TikTok, mais je vais le refaire ici pour toi qui es sur YouTube. On va faire toute une série sur les couleurs. Puisque les couleurs, c'est un petit peu la base de tout, surtout en art-thérapie. Chaque couleur, en fonction des émotions qu'on va avoir envie de sortir, certaines couleurs vont être appropriées, d'autres non. Et quand on pratique l'art-thérapie, généralement on analyse les couleurs que les personnes prennent et on analyse du coup ce qui peut bloquer en elles. Car en fait, la couleur, ça a vraiment un lien avec notre cerveau par rapport aux émotions qu'on a enregistrées. Une couleur peut être associée à une émotion, un mot en particulier. Et donc chaque couleur, ça peut être vraiment très différent d'une personne à une autre. Par exemple, pour une certaine personne, le rouge peut être une couleur très agréable, très passionnelle. Et pour une autre personne, ça va complètement être une couleur très agressive, très traumatique. Voilà, donc ça c'était vraiment les bases de l'art-thérapie, tout ce que je vais te proposer sur cette chaîne. À savoir aussi plus généralement, puisque j'ai déjà eu les questions sur TikTok, l'art-thérapie ça sert vraiment à énormément de choses, du plus basique si je peux dire, au stress des examens par exemple, à aider les personnes atteintes d'Alzheimer, aider les personnes en EHPAD, mais aussi à aider à dépasser certains traumatismes, des problèmes de sommeil, des problèmes d'addiction, des problèmes de dépression. Tout ce qui est artistique de toute façon ne peut qu'aider à se sentir mieux. Petit point aussi, j'ai fait peut-être 2 vidéos sur ça sur TikTok, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi que j'essaye de développer. Pratiquer l'art-thérapie c'est bien, mais il faut aussi pratiquer une sorte de méditation, une sorte de relaxation, si possible, avant de pratiquer l'art-thérapie. Si on est dans un espèce de sentiment où on a fini notre journée, où on s'est fait agresser toute la journée par beaucoup de perturbateurs, que ce soit des personnes ou des coups de téléphone, des emails toute la journée, des gens sur la route, enfin voilà, plein de choses. Si on se lance dans une activité créative, on va pas prendre le recul nécessaire. Donc il faut vraiment, avant chaque pratique d'art-thérapie, essayer de se poser, mais ne serait-ce qu'une minute, de respirer calmement. Donc je vais essayer de proposer des exercices de respiration avant de pratiquer l'art-thérapie. Et donc si je peux synthétiser, l'art-thérapie c'est utiliser le bénéfice de l'art pour explorer ses émotions et donc transformer le négatif en positif. Et vraiment encore plus que ça, moi ce que je veux c'est qu'on développe aussi notre créativité, puisque la créativité au quotidien c'est essentiel pour essayer de sortir un peu de ce moule dans lequel on veut nous mettre et pour essayer tout simplement d'avoir notre propre personnalité et pas juste vouloir ressembler à tout le monde. Il faut être créatif dans la vie pour pouvoir avancer et faire son propre chemin. Voilà, ça c'est dit. Sur les bases de l'art-thérapie et tout ce que je vais pouvoir proposer ici. Maintenant, je voulais faire un rapide point sur le matériel potentiellement nécessaire à la pratique de l'art-thérapie. Je vais essayer de balayer un maximum de choses. À savoir aussi que j'aime beaucoup proposer des exercices vraiment que j'appelle pour tout le monde, puisqu'il suffit vraiment de pas grand chose. Un petit papier, généralement une toute petite feuille, même j'aime bien un petit carré, pas forcément d'un grammage super important, juste une feuille, on prend une feuille qu'on a sous la main et un crayon. Donc ça peut être tout simplement un crayon de papier ou un stylo bille ou un feutre. Voilà, j'essaye vraiment de proposer des exercices le plus simple possible pour au final tout le monde, puisque tout le monde n'a pas un certain budget à mettre dans la pratique de l'art-thérapie. Après, comme je le dis sur certaines vidéos, notamment on parlera des feutres peut-être plus tard, c'est vrai que tout ce qui va être feutre premier prix ou même crayon de couleur, enfin tout ce qui va être matériel premier prix, c'est très bien pour débuter, c'est très bien si on n'a pas les moyens, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on va peut-être se sentir frustré, et si vraiment vous avez les moyens, si tu as les moyens de passer sur des gammes de produits un petit peu plus chers mais un petit peu plus qualitatifs, tu vas voir, la pratique va être beaucoup plus agréable. Alors du coup je te propose de faire un point rapide sur personnellement moi tout ce que je peux avoir à ma disposition pour pratiquer l'art-thérapie. Donc l'art-thérapie mais aussi art créatif, on peut l'exprimer à travers plein de choses.
Donc depuis le début, j'ai un petit bocal de perles dans la main, tu as dû le remarquer. C'est un premier exercice qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les perles à repasser. Je ferai des exercices sur un peu tout ce que je te montre ici. Donc ça peut être une première chose pour quelqu'un qui aime la minutie, parce que c'est très petit, il faut vraiment aller dans le détail. Donc ça c'est vraiment pour poser son esprit, aller dans la minutie et créer des formes, mais ou même de vrais dessins avec les perles à repasser. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, je te propose qu'on ouvre ensemble un peu ma boîte de Pandore, si je peux dire. C'est une sorte de grosse valise où je range tout mon matériel. Enfin, une partie de mon matériel, puisque j'en ai beaucoup plus que ça, mais le basique est ici, on va dire. Alors, on l'ouvre ensemble. Donc, c'est un peu la malle fourre-tout. Alors, d'abord, je referme. D'abord, j'ai parlé de coloriage, donc je suis sûre que tu connais le coloriage. N'importe quel cahier de coloriage en vrai, juste ce qui correspond à ta personnalité et tes envies. Je sais que sur TikTok on voit beaucoup de vidéos sur les coloriages mystères Disney. Peut-être que c'est pas fait pour toi, puisque c'est une certaine technique de dessin. Il faut choisir ses couleurs en amont. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu restrictif, entre guillemets. On va pas pouvoir utiliser la couleur qu'on souhaite. Puisque tu as un nuancier au départ. Et tu dois garder les couleurs qu'on te donne, entre guillemets. Donc ça peut ne pas être pour tout le monde. Mais tu vas aussi avoir plein de cahiers de coloriage, plein de mandalas aussi. On parlera vraiment du pouvoir du mandala, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et après, chaque personne a une sensibilité différente aux artistes qui créent des mandalas, des coloriages. Donc ça c'est vraiment à toi de choisir, il faut y aller avec le cœur et c'est le plus important. Moi j'en ai un à te montrer là, donc c'est mandala Disney. Donc ça allie le coloriage Disney on va dire et le mandala. Je t'en montre un que j'avais réalisé. Donc tu vas avoir le coloriage Disney au milieu et tout autour le mandala. Ce qu'on appelle mandala, allez j'en dis un petit peu ici, c'est vraiment un cercle concentrique comme ça avec des formes qui vont se répéter. Et le but du mandala, tu le vois, c'est vraiment des tout petits détails. Donc là le but c'est vraiment d'avoir de la précision et de se concentrer. C'est pas quelque chose qu'on va colorier très vite comme par exemple les coloriages mystères où tu vas avoir de grosses formes à colorier un petit peu plus rapidement puisque tu vas avoir la même couleur sur un quart de ta feuille. Là ça va te demander beaucoup plus de précision, de minutie et de patience. Maintenant en termes de matériel, allez on ouvre enfin cette malle. Moi j'aime beaucoup travailler avec un nuancier. Un nuancier avec plein de couleurs comme ça et d'ailleurs quand je vais faire les vidéos sur les couleurs je m'en servirai. Généralement quand tu achètes des paquets de feutres ou des paquets de crayons de couleur, on te propose de créer un nuancier pour te rendre compte des teintes des crayons. Puisque des fois un crayon va avoir un certain aspect visuel mais une fois colorié ça va pas forcément avoir la même teinte. Donc moi j'aime beaucoup travailler avec un nuancier. Ensuite en termes de matériel, alors j'ai des crayons de couleur donc, que j'ai pas dans cette malle premier prix qui sont très bien pour faire des coloriages rapides, voilà, des mandalas comme ça. Premier prix ça suffit, pas besoin de plus forcément pour débuter. Mais j'ai aussi les Faber-Castell aquarellables. J'ai fait des vidéos sur TikTok avec et j'essaierai d'en faire ici aussi, mais n'hésite pas à aller voir sur TikTok. Donc toute une gamme de crayons de couleur aquarelle comme ceci. Donc c'est des crayons de couleur somme toute plus classiques, tu coloris et ensuite tu passes à l'eau pour vraiment révéler la couleur. Moi c'est vraiment la sensation que j'ai à chaque fois avec ces crayons, c'est que tu révèles la couleur. Donc ça c'est une partie de gamme de crayons de couleur que je peux avoir. En termes de feutres, j'ai plusieurs feutres aussi, je vais t'en montrer une gamme ici. Moi j'ai les Stabilo Pen 68, donc qui se présentent comme ceci. Et c'est vraiment des feutres à mine fine, donc pareil, pour faire des gros coloriages, forcément ça va faire des traces puisque les mines sont fines, mais je trouve que leur couleur est vraiment superbe. Après j'ai aussi de l'aquarelle sur une petite palette comme ceci. Ça c'est plus sympa pour faire des toiles ou pour dessiner sur des vraies feuilles à aquarelle comme ceci. Pour faire des choses un petit peu plus
dans l'émotion un petit peu plus vif quand tu prends un petit peu confiance dans ton dessin. Voilà, je te montre par exemple certaines choses qu'on peut faire avec l'aquarelle. Donc c'est vraiment allier quelques couleurs entre elles et dégrader les couleurs. Sans forcément faire quelque chose de joli, même si ça c'est à la base le tableau d'un grand peintre, j'ai plus le nom mais j'essaierai de retrouver. Mais le but c'est de se faire plaisir avec l'aquarelle et de faire des couleurs plus diluées. Et après on peut faire d'autres choses beaucoup plus simples en art-thérapie avec des formes comme ceci, des couleurs, assimiler tout ça ensemble. Du coup pour pratiquer il va aussi te falloir des pinceaux, des crayons de papier si tu veux faire vraiment des dessins un petit peu plus poussés. Personnellement j'ai aussi une gamme aquarelle comme ceci, donc en mode solide, donc là il faut juste venir frotter la couleur avec un pinceau humide pour pouvoir peindre tout simplement. Il faut aussi des basiques feutres crayon noir, donc ça c'est super top. Cette marque c'est Winsor & Newton, j'aime beaucoup cette marque. Et petite particularité aussi, moi quelque chose que j'aime beaucoup quand on a des émotions fortes à évacuer, j'ai fait une vidéo aussi sur ça sur TikTok, de vieux rouges à lèvres. Si t'as de vieux rouges à lèvres que tu ne portes plus ou que t'aimes pas tout simplement, dessiner avec, il y a un petit côté un peu destruction du matériel, il y a un côté satisfaisant, moi j'aime beaucoup. Des fois essayer de peindre, ça fait un petit peu un aspect pastel, mais t'as l'aspect aussi de dénaturer l'objet que tu utilises. Et ça c'est super sympa aussi. Donc voilà, je t'ai montré en grande partie le matériel de base à avoir pour pratiquer l'art-thérapie. En fonction du canal choisi, bien évidemment, tu n'es pas obligé d'acheter tout ça. Après, il y a aussi, moi j'aime beaucoup faire de la broderie aussi. Donc là, il faut du matériel, des fils, du tissu spécifique, des perles de rocaille. Enfin, il y a vraiment énormément de choses qu'on peut faire en art-thérapie, art créatif. Moi personnellement j'allie les deux, tout ça ça fait de l'art zen et c'est tout ce que j'ai envie de prôner sur ma chaîne, de se déstresser au quotidien, d'essayer de dépasser certains traumatismes qu'on peut avoir, d'apprendre à créer, d'apprendre à développer notre créativité, tout ça au bénéfice de notre personnalité, de notre personne. Tu vas voir, plus tu vas créer de choses, plus tu vas te faire plaisir. Au début, tu seras dans l'autocritique, on passe tous par là. Mais une fois que tu auras dépassé ça, tu te feras plaisir et tu vas pouvoir développer tes capacités créatives. Et donc, tout simplement, apprendre à être mieux avec toi-même. Et ça, moi, je pense que c'est le plus important. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette première vidéo. N'hésite pas vraiment à me rejoindre ici sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux pour ne rien louper de tout ce que je peux partager sur l'art-thérapie. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as envie de me poser en commentaire. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.